Reportage aujourd'hui à la maison du département de Lunéville. L'une des priorités du département de la Meurthe-et-Moselle est de favoriser l'accès à la santé et ça passe par un plein accès aux droits. Et le constat est saisissant quand on apprend que la moitié des habitants du département éligibles au minimum vieillesse ne demandent pas ou encore que 40% de bénéficiaires au RSA n'en bénéficient pas. C'est pourquoi le département a choisi de soutenir le déploiement de la garantie santé AD2S afin de permettre au public en situation de fragilité et de précarité d'accéder à leurs droits, notamment en matière de santé. Une présentation a été faite de ce dispositif AD2S aux professionnels du territoire lunévillois. Shainès Kirouni, la présidente du département, s'y est rendue en compagnie de Rosemarie Lupeau, vice-présidente déléguée à l'action sociale. RCM était sur place. Peut-être quelques éléments que nous souhaiterions partager avec vous. Donc, moi-même, en tant que présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et Rosemarie Lupeau, en tant que vice-présidente déléguée à l'action sociale et à la PMI. Notamment sur un sujet qui nous semble évidemment primordial, c'est la question de l'accès aux droits, puisque j'imagine que vous avez évoqué ce sujet. Et pour en revenir à AD2S, le lancement, je dirais, de la préoccupation et du sujet a été fait il y a quelques années, en 2018, et puis il me semble que c'était sur le territoire de Terre de Lorraine, puisque les réseaux territoriaux d'accès aux droits avait justement une volonté commune d'impulser la mobilisation de l'ensemble des partenaires pour permettre à tous et à toutes d'accès aux droits. Alors, pour moi, il y a deux objectifs majeurs qui guidaient cette impulsion. C'est identifier et repérer les personnes en difficulté et puis les accompagner vers l'ouverture aux droits. Et donc, quand on parle des droits, évidemment, les droits, ils sont nombreux. Et en l'occurrence, celui de la santé, cette garantie santé est primordiale puisque, vous le savez, un certain nombre de personnes n'ont pas de complémentaire, se soignent mal. Et quand on se soigne mal, évidemment, la prise en charge, elle devient plus lourde, le coût plus important, et puis surtout, les problématiques de santé deviennent tellement lourdes qu'elles impactent sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes. J'évoque ce sujet-là de manière importante parce que souvent, quand nous accompagnons collectivement des personnes en situation ou d'exclusion ou en difficulté ou allocataires du RSA, souvent viennent se percuter dans l'accès à l'emploi un certain nombre de freins d'accès aux droits qui empêchent la mobilisation complète en termes d'insertion sociale et professionnelle. Évidemment, je pense à des accès aux droits tels que le logement. Je pense évidemment aux questions de besoins fondamentaux qui font que nous sommes confrontés, et les associations caritatives et les associations qui sont confrontées à une augmentation des sollicitations de familles pour accéder notamment à des banques, à des épiceries solidaires, la banque alimentaire, le secours populaire, secours catholique, les restos du cœur, où l'augmentation des sollicitations sont extrêmement fortes. Donc en fait, on est dans des préoccupations qui font que les sujets sociaux et d'insertion professionnelle deviennent non pas accessoires, mais ne deviennent pas la priorité. Et donc évidemment, l'accès aux soins est primordial. Un grand nombre de personnes n'ont pas accès à leurs droits pour X raisons. D'abord parce qu'elles ne les connaissent pas, quelquefois parce qu'elles ne comprennent pas. Il y a le rapport à l'institution, le rapport à la lourdeur administrative, la question donc du numérique, donc les fractures numériques et ce qu'on appelle l'électronisme. Et puis, nous avons quand même identifié des personnes qui ne font pas appel à leurs droits pour ne pas être stigmatisées et considérer qu'elles se débrouillent toutes seules
et qu'elles n'ont pas besoin d'être aidées, accompagnées pour accéder aux droits. Donc c'est aussi une conception universaliste des droits. Un accès aux droits que le département souligne avec notamment un maillage spécifique de la collectivité en 6 territoires, représentés par des maisons du département, à l'image de celle de Lunéville, qui accueillait cette réunion. Le département a fait le choix, nous sommes dans une maison du département, le département a fait le choix de territorialiser ses politiques publiques au travers de 6 territoires qui couvrent l'ensemble du département, pour permettre à la fois d'avoir des lieux et surtout des équipes de professionnels au plus proche des habitants, au plus proche des territoires, qui devraient permettre justement un maillage de territoire et puis de faire en sorte qu'il y ait des espaces pour permettre à ces personnes, en lien avec nos partenaires, en lien avec les associations, la CPM, la CAF, AD2S, notamment en l'occurrence pour les questions de santé, et de faire en sorte que ce maillage puisse lever les freins et les fractures territoriales en lien avec Internet, etc. Concernant justement le AD2S, la garantie santé a été lancée sur 2 territoires, le territoire de Terre de Lorraine, territoire du Grand Nancy, avec du recul aujourd'hui, avec peut-être on va en parler, quelques éléments d'évaluation. Et dans le projet départemental, nous avons souhaité, sur les questions de politique d'accès aux droits, de développer cette garantie santé sur l'ensemble des territoires du département de Meurthe-et-Moselle. Donc là, on a un enjeu à la fois de diffusion, de déploiement et surtout de communication, informer, parce que c'est là l'enjeu, c'est d'aller informer au plus proche des territoires, des partenaires, des habitants, le fait que cette garantie existe. Un premier bilan positif pour les territoires qui l'ont déjà mis en place, permettant, comme le dit la présidente, de combler les trous dans la raquette pour tous les habitants du département. L'idée de cette garantie santé, c'est de combler au mieux ces trous dans la raquette pour permettre aux personnes qui ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs, donc ça ne vient pas se superposer à d'autres dispositifs. C'est bien en complémentarité. Donc d'abord, c'est le droit commun. Et quand le droit commun ne fonctionne pas pour X raisons, eh bien, il y a cette garantie santé qui vient répondre justement à ces personnes qui ne sont pas éligibles à d'autres dispositifs. Le constat du non-accès au droit et sans appel est plutôt étonnant. Nous avons aussi une préoccupation plus large qui est en lien avec ce qu'on appelle le non-recours au droit. C'est-à-dire des dispositifs, des prestations, des couvertures qui existent, mais pour lesquelles, pour X raisons, les gens ne les demandent pas. Il faut savoir que, par exemple, si je prends l'exemple du RSA, on a près de 40% de personnes qui seraient éligibles au RSA, mais qui ne le demandent pas. On a identifié à peu près 50% de personnes qui seraient éligibles à ce qu'on appelle le minimum vieillesse et qui ne le touchent pas. Et ainsi de suite. Pareil pour les garanties santé, pareil pour les allocations logement. En fait, contrairement à ce que l'on pense, où vous avez toujours le discours des profiteurs, des fraudeurs, des dépenses de dingue, le pognon de dingue qui serait dépensé. On a plutôt un sujet de non-recours à des droits. Et là, encore une fois, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées sur les questions de garantie santé ou d'accès aux soins, c'est là aussi méconnaissance, lourdeur administrative, appréhension. Eh bien, un certain nombre de droits ne sont pas ouverts et on fait en sorte, et c'est le travail des professionnels, des associations, des organismes, des institutions, d'ouvrir au maximum les droits pour lesquels les personnes sont éligibles, ce qui permet de répondre pour partie, je dis pas pour tout, mais au moins pour partie à des problématiques de santé
et des problématiques sociales, des problématiques de logement qui sont prégnantes. La garantie santé AD2S permet donc l'accès aux soins aux personnes en situation de précarité, d'accéder à une offre de complémentaire santé ou d'économiser sur leur budget mutuel si elles ont déjà un contrat mutuel. Une mutuelle à tarif donc préférentiel, non éligible à la complémentaire santé solidaire, ex-CMU ou ACS, et accompagnée par des structures adhérentes. On peut citer CCAS, Mission locale, association d'insertion ou caritative. 2 contrats uniques, spécifiques, responsables et solidaires qui répondent aux besoins des publics ciblés déclinent les tarifs en fonction de 2 niveaux de garantie et pour chaque offre, 14 tranches d'âge sont proposées. Toutes les informations par mail à contact@ad2s.org.